Coucou à tous, on se retrouve pour le remplissage du mois d'avril. En tout cas, j'espère que votre mois de mars s'est bien passé. On va tout de suite commencer ici parce que j'ai déjà pré-rempli. Oui. Pour mon enveloppe perso. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Je me suis mis 60 € pour ce mois-ci. Alors, j'ai déjà dépensé dans AliExpress et Amazon. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas encore montré, mais je suis en train de me créer des enveloppes pour faire le défi des 100 enveloppes. Là, je me suis racheté des feuilles parce que j'en avais pas assez. Qu'est-ce que j'avais acheté d'autre? J'ai acheté le petit porte-monnaie que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Puis j'ai acheté d'autres trucs, je me souviens plus exactement. Et AliExpress, j'ai pris des feutres dorés et argentés pour écrire sur les enveloppes et des stickers pour les sceller. Voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne l'ai pas terminé. Donc c'est complètement inspiré de Emily Budget. Voilà, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir sa chaîne. C'est ici. Emily Budget. Donc ça, c'est son défi des 100 enveloppes que j'ai imprimé. Et voilà, ici, j'ai pas terminé. J'ai fait quelques enveloppes. J'en ai 50 de ce côté-là. Et là, j'en ai 28. Donc, il faut que je les termine pour faire les 100. Et en gros, voilà, elle se présente comme ça. J'ai regardé sur YouTube pour prendre un patron. Et puis voilà, hein, c'est de la découpe, du collage. Là, j'ai fait avec la colle, toute celle-ci. J'ai tout collé à la colle. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu peur que ça se décroche ou quoi. Du coup, là, j'ai acheté un roller comme ça, voilà, pour coller les dernières. Je ferai avec celui-ci. Donc voilà, elles sont pas parfaites, elles font pas toutes la même taille. C'est voilà, c'est fait main quoi. Mais en tout cas, je suis très contente, je les aime beaucoup. J'ai hâte de les remplir, mais d'ailleurs, je vais vous expliquer, je ne les remplirai pas normalement entre guillemets, parce que le défi des 100 enveloppes, j'ai déjà 100 € dedans. Mais là, une fois qu'elles seront terminées, je ne le remplirai pas de suite. En fait, j'attendrai d'avoir 99 € pour remplir l'enveloppe à 100. Et j'attendrai d'avoir 98 € pour remplir l'enveloppe à 99. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais toujours faire en décalé parce que comme j'ai déjà pioché de l'argent dans ce défi, parce qu'à la base j'avais 120 €, j'ai déjà pioché 20 € dedans. Je me dis si j'ai besoin, je sais que c'est... Vu que j'ai pas de but pour ce défi, je sais que je peux potentiellement piocher dedans si j'ai besoin de voilà, 10, 20, 30 ou plus. Du coup, j'aimerais toujours avoir... Parce que là, si je mets déjà les 100 € dans l'enveloppe 100 €, du coup, je peux plus y toucher. Elle est déjà scellée et voilà. Donc, c'est pour ça. J'aimerais le faire en décalé. Donc, pour l'instant, j'ai les 100 €. Et dès que j'arriverai au 99, je remplirai ça à la 100. Dans tous les cas, ce que j'ai commandé sur AliExpress, ça n'arrive que fin mai. J'avais oublié que c'était si long. Voilà, donc ça n'arrive que fin mai. Du coup, j'ai le temps avant de pouvoir commencer le défi. Pour la santé, je l'ai déjà rempli là, mais ça sera après dans le petit porte-monnaie. Et c'est tout. Là, ici, j'ai 20 € pour le mois prochain, dans mon reste en banque, en fait, parce que j'ai retiré 20 € de trop. Tout simplement. Ensuite, on va passer du coup au remplissage de ce côté-là. Donc, pour ce mois-ci, on va remplir avec la pointe fine, ça va être mieux. Hop. Alors, ce mois-ci, on est à 100 € au niveau des courses. J'ai essayé de faire comme si je restais du coup tout le mois chez ma mère. Et après, on verra si jamais avec mon copain, on est appelé et qu'on trouve du travail entre-temps, on partira. Donc l'organisation changera peut-être plus comme vous avez vu la semaine dernière et celle d'avant. Du coup, on fait un budget un peu au mois. En fait, quand je suis avec mon copain, voilà, si on a besoin de 60 € dans les courses, on prend 60 €, mais la semaine d'après, on ne prendra peut-être rien. Enfin, voilà.
Donc là, je vais faire mon budget à la semaine. Et si ça doit changer au cours du mois, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Donc là, j'ai fait... donc c'est 4 semaines. Du coup, on est à 100 €. Donc ça fait 20, 30, 20, 30. Du coup, on a 20 € pour la première semaine, 30 pour la deuxième, 20 pour la troisième et 30 pour la quatrième. Restaurant, on est à 80 € pour ce mois-ci. Donc c'est 20 € par semaine. Donc on a bien 80, 8, on met 20 € là. Et le reste ici. Ensuite, pour les loisirs, c'est ici. Loisirs, on est pareil à 80 € pour le mois et donc 20 € par semaine. On met déjà 20 € pour la première semaine et 60 pour les 3 autres. Ensuite, d'hiver, c'est pareil, on est à 80 € et 20 € par semaine. Donc on met 20 € pour la première semaine. Et 60 pour les autres. Imprévu, on est à 10 € par semaine, donc 40 € au mois. Essence, j'ai déjà rempli le tracker. J'ai l'impression que c'est loin. Donc il me restait les 1,90 €. J'ai rajouté 250 € au cas où on doit repartir du coup avec le camping-car si on trouve quelque chose au courant du mois. Du coup on est à 251,90 €. Donc là on est bon. Pour les enveloppes à la semaine, c'est 20 € pour la santé. « 20 € pour les animaux. Donc là, il va falloir que je leur achète des croquettes. Et billets de 5 et la monnaie, pour l'instant, on n'a rien. Le porte-monnaie est rempli pour la première semaine. On va donc passer aux épargnes. Donc je vais déjà mettre 50 € pour le fonds de secours. Ce qui va nous le faire monter à 540. Oui, c'est ça, je crois. Non, si je dis pas de bêtises. On a combien? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 20, 30. Alors c'est moi qui me suis trompée dans mes calculs. J'avais marqué que j'étais à 490 alors que pas du tout. J'étais à 480. Enfin bref. Enfin bref, c'est pas grave. On va cocher ici. Donc 50. 10. Ça y est, on est à plus de la moitié, donc c'est plutôt pas mal. Je suis contente. Après, c'est vrai que je le remplis pas trop avec mes économies, mais il faudrait peut-être pour l'avancer un peu plus vite. Parce qu'une fois que j'atteindrai les 1000 €, je pense que je vais le laisser comme ça, le fonds de secours. Je l'augmenterai pas plus à mon avis. Donc voilà, plus vite c'est fini, mieux c'est. Comme ça, si j'ai pas à y toucher, tant mieux. Au niveau des épargnes, j'ai mis
Faites que j'ai rien mis. Santé. Santé, on a 20 €. Donc santé, on est à 90. Anniversaire, j'ai rien prévu parce qu'il y a assez. Chérie, donc j'ai dit que je mettais les 10 € pour le festival. Donc comme ça, j'ai le montant qu'il me faut. J'ai les 70. J'ai mis aussi dans voyage 20 €. Comme ça, si jamais je dois prendre de l'argent quand on va bouger, ben, je prendrai là-dedans. Et ensuite, la dernière, c'est en virtuel, c'est dans voiture. J'ai rajouté 20 €. Du coup, le remplissage est terminé. Tout est bon. On est prêt pour la première semaine. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos tous les liens de mes trackers, des enveloppes, etc. de mes classeurs. Vous avez également mon code de parrainage Boursorama. Il y avait une offre qui était plutôt sympa la semaine dernière qui vous faisait gagner 130 € pour l'ouverture d'un compte. Et moi, c'était 100 € il me semble. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à utiliser mon code de parrainage ou à me poser des questions. Et j'ai également créé une adresse mail, donc si vous avez des questions, pareil, vous pouvez m'envoyer sur cette adresse mail. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la première semaine du mois d'avril. Merci à tous!